Soupape 3 bars. La soupape 3 bars est un organe obligatoire. Si la pression monte au-delà de 3 bars, dans l'installation la soupape va s'ouvrir pour baisser la pression. La pompe ou le circulateur. La pompe permet de faire circuler le fluide caloporteur dans le circuit de chauffage ou le circuit primaire de l'échangeur à plaque sanitaire. « 23 voies. La vanne 3 voies va diriger l'eau chauffée dans le corps de chauffe-air, l'échangeur à plaque ou le serpentin du ballon ou les radiateurs. Détecteur de débit ou débista. Permet de détecter le puisage d'eau chaude à un point d'eau. Échangeur à plaque. L'échangeur à plaque permet un échange de chaleur entre le circuit primaire et le circuit sanitaire, sans contact. Purgeur d'air. Le purgeur d'air automatique sert à éliminer l'air emprisonné dans la chaudière. Tube bipasse. Bipasse. Le bipasse sert à irriguer la chaudière, si vos radiateurs sont tous fermés. La chaudière a besoin d'évacuer les calories produites. Ce bipasse, à l'aide de la pompe, va permettre d'irriguer en boucle fermée. Filtre chauffage. Dans le prolongement du bipasse se trouve le filtre chauffage que j'ai pas réussi à démonter lorsque j'ai réalisé la vidéo et les photos. Il sert à filtrer l'eau qui revient du circuit de chauffage qui peut être polluée par de la limaille ou de la boue. Capteur de pression.
Le capteur de pression permet de mesurer la pression de l'installation. Le disconnecteur. Le disconnecteur permet d'éviter que l'eau de chauffage non potable est potentiellement polluée. Revient dans le réseau sanitaire. Robinet de remplissage. Le robinet de remplissage permet de remplir l'installation. Soupape dispare. La soupape sanitaire dispare. Sur d'autres modèles à l'aide de cette, permet d'évacuer l'excès de pression lorsque le ballon chauffe, ainsi elle protège le circuit sanitaire. Siphon condensat. Le siphon permet d'évacuer les condensats produits par la chaudière. Thermistance sanitaire. La thermistance sanitaire permet de mesurer la température d'eau. Chaude sanitaire. Le ballon. Le ballon permet de stocker un volume d'eau chaude plus ou moins important en fonction de sa capacité. Vase d'expansion. Le vase d'expansion permet d'absorber la variation de volume d'eau lorsqu'elle change de température. Le bloc gaz.
Le bloc gaz assure l'alimentation en gaz du brûleur. En fonction du type de bloc gaz, l'alimentation en gaz se fera en tout ou rien ou sera progressive et modulante. Transfo d'allumage. Le transfo d'allumage permet de générer une étincelle au niveau des électrodes d'allumage. Le ventilateur. Le ventilateur assure la menée d'air et le mélange air-gaz et expulse les fumées à l'extérieur de la chaudière. Sonde d'ionisation. Sonde lambda sur certains modèles de chaudière. La sonde d'ionisation se charge de détecter la présence de flammes au niveau du brûleur. Électrode d'allumage. Les électrodes d'allumage permettent de créer l'étincelle, qui va brûler le combustible au niveau du brûleur qui provient du bloc gaz. Le brûleur. Le brûleur, c'est l'élément qui permet de créer de la chaleur. Le silencieux. Le silencieux permet de diriger l'air du caisson vers le ventilateur et atténuer le bruit. Corps de chauffe. Le corps de chauffe est l'organe qui capte la chaleur issue de la combustion pour chauffer l'eau. Son de départ et retour.
Elles permettent de contrôler la température en entrée et sortie du corps de chauffe. Circuit imprimé. Le circuit imprimé est le cerveau de la chaudière. Toutes les informations passent par lui. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. Pour soutenir le travail, partage, like et abonne-toi. Merci. شكرا.